se passe quelque chose dans cette campagne soporifique. Que répondez-vous? C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique sur la chaîne dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Second Tour, qui est un film réalisé par Albert Dupontel, sorti en octobre, le 25 octobre 2023. Les notes qui sont là, bien évidemment. Je tiens à préciser qu'effectivement c'est un petit peu dérangeant le micro avec la lumière bleue visible, c'est-à-dire que là actuellement, si je le mets dessous, c'est insupportable parce que ça va frotter contre la barbe, etc. Donc, vous voyez, c'est pas loin, hein. Déjà on est pas loin, c'est un peu relou. Du coup, nous sommes partis pour Albert Dupontel. Albert Dupontel qui a réalisé notamment Voir là-haut, qui est une adaptation d'ailleurs d'un livre, qui a réalisé 9 mois ferme, Bernie, il y en a d'autres, Adieu les cons, bien sûr, qui est mon film préféré peut-être d'Albert Dupontel, avec Virginie Efira. Et Nicolas Marié qu'on retrouve également dans Second Tour avec en guest cette fois-ci Cécile de France. Voilà pour le casting. Du coup j'ai fait vite fait, je suis passé comme ça. On va parler vite fait du nombre d'entrées parce que on a quand même. Alors, je sais plus si Adieu les cons a remporté des Césars, il me semble. Je sens qu'il a remporté les Césars, enfin des Césars. Donc quand on voit le nombre d'entrées, 979 000 entrées, alors c'est bien, hein, c'est très très bien. Je sais pas quel est le budget du film, mais c'est très très bien, honnêtement. Mais je m'attendais un petit peu plus. Mais je pense un peu savoir pourquoi on n'est pas au-delà. Je vais aller peut-être dans un truc, c'est pas ça, hein, mais bon. Vous avez peut-être remarqué aussi le changement de décor. Voilà, ça arrive de temps en temps. Je sais pas si on le voit bien, mais il y a... On le voit bien tout ça là. Ouais, on le voit vite fait, hein. Ouais, vite fait quoi. Second Tour, qu'est-ce que j'en ai pensé? Film d'une heure et demie, qui est 1h37, qui sont assez courts les films d'Albert Dupontel en général. Et en général, le sentiment que j'ai moi, personnellement, quand je vois un film de Dupontel que j'arrive à la fin, c'est dommage, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Donc en général, c'est bon signe. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours drôle. Honnêtement, les films d'Albert Dupontel sont alors très poétiques aussi. C'est encore plus flagrant de Revoir là-haut, mais généralement c'est très poétique. Il y a une façon c'est l'univers d'Albert Dupontel. Chaque film correspond à son univers. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose en termes de réalisation, ce qui est normal, hein, attention. Mais c'est toujours un bonheur. C'est toujours très drôle, très bien écrit, très bien trouvé. Dans ce film, on a une critique de la politique et de l'écologie. Puisqu'on parle d'écologie, c'est un petit peu le thème principal du film, au-delà de la politique. Et je me demande si c'est pas le message politique plus écologique le thème politique plus écologique qui a pas trop fonctionné, qui a pas immensément plu. Je sais pas combien Adieu les cons a fait au box-office. Je trouve que c'est pas assez pour Albert Dupontel. Enfin, après, c'est très bien, hein, 979 000 entrées. C'est très très bien. Honnêtement, je sais pas combien a fait Adieu les cons, mais on est sur un bon score. C'est juste que pour quelqu'un qui a eu les Césars et tout, je m'attendais un petit peu plus. On verra plus tard. Hein. Du coup, oui, mise en scène toujours intéressante aussi. Il y a un truc aussi avec... c'est un oiseau qui vole, je crois que c'est un aigle, un truc comme ça, avec une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, dans le cinéma français, surtout en ce moment. En fait, je vais pas vous mentir, on en parlera dans une critique, j'ai vu Le Pacte des loups, enfin, récemment, pour la première fois. Et alors là, ça a un petit peu tout bouleversé sur ce que je vous disais des Trois Mousquetaires, sur tout ce que je vous disais du cinéma français. C'est-à-dire qu'on a su faire bien, mais rarement, visiblement. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ces dernières années là, ces 3-4 dernières années, on essaie d'un petit peu revenir à cette ambition là, mais c'est dur et c'est long. On verra si on va réussir et si on va aller encore au-delà. Avec Le Pacte des loups, une autre ambiance. On en parlera en vidéo. Le casting du coup est très très bon. Albert Dupontel écrit et réalise ses films et joue l'un des rôles titres. Donc pour le coup,
pas grand chose à dire, c'est le réalisateur qui joue son propre personnage, enfin son personnage qu'il a lui-même écrit, donc dans le film qu'il réalise, donc honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est pas évident déjà de tourner, de réaliser son film et de jouer l'un des rôles principaux. Dans la bande à Fifi, généralement ils savent le faire, Philippe Lachaud sait le faire, Tarek Boudeli pareil. Je suis allé, ça n'a pas grand chose à voir, hein, si ce n'est de la comédie, mais c'est à un autre niveau. Ça arrive beaucoup hein, que ce soit que des réalisateurs prennent la casquette d'acteur principal aussi. C'est pas évident. Certains peuvent lutter, mais voilà. Honnêtement, le casting fonctionne très très bien, les vannes sont très bien trouvées aussi. Cécile de France, parfaite. Nicolas Marié aussi, très intéressant. Il avait joué dans Adieu les cons, je sais pas s'il a joué dans 9 mois ferme aussi, il me semble, non? Allez, et je ne sais plus. Avec Sandrine Kiberlin, je ne sais absolument plus. Mais très bon acteur aussi, et très drôle. Très très drôle, Nicolas Marié, j'aime bien. Du coup, ouais, le message politique et écologique est cool, mais je sais pas si c'est pas ça qui explique un petit peu le fait que ça n'ait pas autant marché que ça aurait dû, je trouve. En fait, dès que vous parlez de politique ou dès que vous parlez d'écologie, un message écologique, ça marche pas ouf. À moins que vous ayez un contre-exemple, et là je suis preneur, hein. Mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus excessif dans le box-office. Ça aide à la montée, en tout cas je suis pas certain. Mais ça reste un succès quand même. Hein. Mais comme je vous dis, je sais pas combien a fait Adieu les cons, ça se trouve c'est pas un immense succès comme Adieu les cons ou comme d'autres anciens films. Mais voilà. Donc ouais, globalement, si vous n'avez pas vu Adieu les cons, je vous invite vraiment à le voir parce que ça vaut le coup d'œil. C'est un film très réussi, comme je vous dis, très poétique. Je sais pas comment il arrive à avoir toujours cette façon de voir, de faire les films. Enfin, c'est sa vision, hein, Albert Dupontel. Toujours réussi. Comme je vous dis, ce sont des films qui sont très courts, mais qui donnent toujours envie d'avoir plus. Donc, mais après, c'est très bien géré, le rythme est très bon aussi. Honnêtement, il n'y a pas de problème de rythme, le montage est bon, très bon. J'ai pas grand chose de négatif. Enfin, en fait, j'ai rien de négatif à dire. Parce que le film fait ce qu'il propose, ce qu'il avait promis en bande-annonce. Si ce n'est que c'est vrai que j'ai oublié de le mettre dans mes notes, mais la promotion de Pathé pour le film, j'ai vu la bande-annonce et juste j'ai dû voir l'affiche du film, mais en termes de promotion, je n'ai rien vu d'autre. Trois Mousquetaires, j'ai vu un petit peu plus. Beaucoup plus. Mais alors, j'ai l'impression que vous en foutez d'Albert Dupontel, mais je sais pas. C'est peut-être qu'une impression, mais on a fait pratiquement, il n'y avait rien comme promotion, moi j'ai rien vu. Enfin, il y en avait un petit peu, j'exagère, mais pour le réalisateur que c'est, je trouve que c'est un petit peu dommage. Comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Très très court, mais parce que j'ai rien de négatif à dire sur ce film. Voilà, donc je vous invite vivement, je vous invite vivement à aller voir ce film, si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est toujours très intéressant de regarder un film d'Albert Dupontel. Voilà. Puis scénario très intéressant aussi. J'ai oublié de le dire, mais le scénario est quand même cool aussi. L'écriture, toute l'écriture est aussi bonne. Et quand on sait que c'est Albert Dupontel qui écrit le film, c'est encore plus intéressant. Donc voilà. Je vous invite vivement à voir ce film si c'est pas encore fait. Voilà, on s'arrête du coup pour cette première critique, parce que je vais enregistrer plusieurs critiques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker ou à vous abonner aussi. C'est très important, abonnez-vous à la chaîne, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder par rapport au nombre d'abonnés, mais pas d'abonnés supplémentaires, donc c'est important pour me soutenir. Sinon, il y a la page Tipeee aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, ce qui m'aide moi et ce qui aide aussi Evol Originel. Par ailleurs, si vous connaissez. Sinon, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dis à de prochaines pour de nouvelles vidéos critiques ou réactions. Portez-vous bien. Ciao!